C'est parti pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés et cette fois-ci ça va être les produits terminés de l'hiver et d'une bonne partie du printemps puisque si vous avez vu ma dernière vidéo, eh bien je rentre en France, je filme d'ailleurs cette vidéo, c'est le dernier week-end où je suis dans mon appart, donc c'est pour ça aussi que le fond a un petit peu changé puisque on a commencé à enlever pas mal de choses, donc forcément le mur était plus aussi joli. Donc voilà, il reste encore quelques meubles derrière moi. Et donc du coup voilà, j'ai un petit peu gardé tous les produits que j'ai finis depuis le début de l'année 2021. Donc il y en a un petit peu plus, je vais essayer d'aller assez vite. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et sans plus tarder, c'est parti. Alors je commence avec un gros coup de cœur qui est la gelée nettoyante de la marque Akan, donc un nettoyant visage que j'ai beaucoup aimé et qui m'a duré une éternité. Je pense qu'il m'a duré presque 6-8 mois, donc vraiment super économique. Alors après c'est un produit que j'utilise comme tous mes nettoyants visage avec une éponge Conjac, ce qui fait que très peu de produit est nécessaire. Mais c'était vraiment un très très bon gel nettoyant visage qui sentait très très bon la pomme, qui était doux, qui moussait bien, qui ne piquait pas les yeux, ça c'est quand même super important. Donc vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, une bonne composition et clairement un nettoyant que je vous recommande. J'enchaîne avec un autre coup de cœur qui est le sérum de la marque Abelli, donc qui est un sérum hydratant au miel d'amandier, à l'eau florale de bleuet et à l'aloe vera, et un produit vraiment que j'ai adoré. Alors je l'ai utilisé pendant à peu près, je dirais 3-4 mois, et c'est vrai que j'ai vu une différence. Alors c'est un produit que j'applique juste avant d'utiliser ma crème de jour et c'est vrai qu'on ressent vraiment cette sensation d'hydratation, de petits plus. La peau est vraiment hydratée toute la journée, elle est vraiment, la texture en tout cas est vraiment très fraîche. C'est une gelée assez aqueuse. Quand on l'applique, on a presque l'impression d'appliquer de l'eau sur son visage, ce qui est vraiment très très agréable. Ça fait vraiment un petit peu comme si on donnait à boire à la peau. Et ensuite du coup on vient appliquer sa crème de jour tout simplement, et c'est vrai que je trouve que la crème de jour que l'on applique derrière va vraiment venir plus sceller l'hydratation, et en plus de ça je trouve qu'il y a besoin de moins de crème hydratante derrière puisque ça s'applique mieux, il y a un petit peu le sérum en base. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé donc principalement pendant l'hiver puisque j'ai commencé à l'utiliser je dirais mi-janvier et je l'ai terminé il y a quelques semaines, donc on va dire début avril. Et donc voilà, je trouve quand même une bonne durée de vie sachant que je l'ai utilisé tous les jours. Il avait donc un format pompe airless très pratique, délivrer juste la bonne quantité, et c'est clairement un produit je pense que je rachèterai. Alors à voir si je le rachète uniquement pour l'hiver ou pourquoi pas aussi pour l'été, ça va dépendre un petit peu des besoins de ma peau, mais c'est vrai que pour les peaux déshydratées je trouve que c'est un excellent produit. Le produit suivant est une crème de jour que j'ai utilisée pendant une bonne partie de l'hiver puisque c'est la crème de la marque Velleda à la grenade. Alors là je sais pas si vous pourrez vraiment voir grand chose puisque le packaging est tout petit et tout rabougri, mais en tout cas voilà, c'est la crème de jour éveil aux extraits de grenade, et c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très très bien, très adaptée. Après je dois avouer que j'ai trouvé son effet encore plus efficace quand j'utilisais le sérum, puisque c'est vrai que ça reste une bonne crème hydratante ou nourrissante, mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus l'hydratation, en tout cas la texture la plus riche qui soit. Ça reste une crème qui est très bien je pense pour les peaux normales à mixtes, elle est pas non plus trop riche, peut-être aussi adaptée aux peaux grasses, je ne sais pas, mais en tout cas pour ma peau sèche et déshydratée, elle faisait très bien l'affaire, en tout cas en complément avec le sérum. Donc voilà, un bon produit, une bonne composition, une bonne odeur également, et voilà, un produit que j'ai beaucoup aimé. Il y a ensuite le gel d'aloe vera de la marque Bioflore qui est pour moi l'un des meilleurs gels d'aloe vera que j'ai pu tester. Vraiment un super produit. Alors le packaging ne paye pas de mine, mais alors le produit à l'intérieur vaut vraiment le détour puisque c'est vraiment un super gel d'aloe vera. En plus de ça, il est enrichi en glycérine. Il a vraiment ce pouvoir hydratant, longue durée, super agréable à utiliser. Il a une texture qui est vraiment bien. Les nitro liquides, nitro gélatineuses s'appliquent super bien. En plus de ça, le fait je pense qu'il soit enrichi en glycérine fait qu'il ne donne pas cet effet de peau qui tiraille après. Alors en général de toute façon quand je l'applique avec une huile végétale, donc du coup ça se contrebalance on va dire, mais sinon super bien. Un très très gros format puisqu'il fait 250 ml, donc il dure super longtemps, idéal pour la peau du visage, du corps mais également les cheveux. Et dernière petite chose, mais bon c'est quand même important de le rappeler, c'est un gel d'aloe vera qu'il faut conserver au frigo pour une forcément une meilleure conservation, une meilleure durée de vie, et je trouve qu'en plus c'est beaucoup plus agréable d'appliquer du gel d'aloe vera frais sur son visage, et voilà, je trouve que c'est un petit plus. Alors après je remarquais que je l'ai conservé celui-là au frigo pendant quasiment je dirais 6-8 mois, parce que ça va faire quasiment un an que je l'ai, donc voilà je dirais 6-8 mois au frigo, et c'est vrai que les 2 derniers mois je l'avais mis directement dans ma salle de bain, dans mon placard à salle de bain, donc plus au frigo, et il n'a pas tourné.
terminé, donc il a quand même une très bonne durée de vie je trouve. Et voilà, son flacon pompe est très pratique à utiliser. Vraiment un gel aloe vera que je trouve génial et que je vous recommande à 100%. Côté dentifrice, j'ai terminé plusieurs tubes de la marque Lavera, donc là c'est la gamme Complete Care, qui est un dentifrice qui est 5 en 1 et qui contient du fluor, vraiment un excellent produit. Alors ce n'est pas du tout la première fois que je le termine, je vous ai d'ailleurs déjà parlé plusieurs fois de la marque Lavera. Pour moi tous leurs dentifrices sont vraiment super bien, ils ont des dentifrices avec et sans fluor. Personnellement j'alterne entre les deux, même si je trouve que voilà, le fluor ça reste très important. Et puis voilà, après c'est un dentifrice qui mousse bien, qui lave bien les dents, qui a une bonne odeur fraîche. Vraiment un très très bon produit, je vais pas m'éterniser dessus, mais en tout cas voilà, si vous cherchez un dentifrice, la marque Lavera est une excellente marque. Le produit suivant est une eau florale de la marque Eolescence, donc là c'est l'eau florale à la camomille, qui est un produit que j'utilise quasiment tous les jours puisque c'est le produit que j'utilise pour le démaquillage, mais également pour m'hydrater la peau avant d'appliquer une huile par exemple. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors la marque Eolescence pour moi c'est l'une de mes préférées en termes d'eau florale, puisque de 1 leurs compositions sont nickel, c'est uniquement de l'eau florale, il n'y a pas d'autres ingrédients dedans, il n'y a pas d'eau par exemple, c'est vraiment que de l'eau florale pure. Et un autre petit plus que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est leur flacon, puisque leur flacon pompe, ou en tout cas le pchit, est vraiment super bien. Il vaporise juste la bonne quantité d'eau. Vraiment, c'est un de mes flacons, on va dire, préférés. Et en plus de ça, ils sont disponibles en 2 formats. Donc là, moi, j'ai le format de 200 ml. Ils ont également des flacons de 500 ml que je trouve très économiques et très pratiques. Le seul petit bémol après, c'est que c'est du plastique, mais sinon ça reste voilà, un très très bon produit et une marque que je vous recommande clairement si vous cherchez une eau florale. Alors le produit suivant est très vieux puisque ça fait plus de 3 ans que je l'ai, mais il s'agit en fait de poudre de noyau d'abricot que j'utilise pour mes gommages du visage. Alors c'est un produit qui m'a duré du coup super longtemps puisque comme vous pouvez le voir il y a quand même un gros flacon puisque ça fait 30 grammes. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais en fait la poudre de noyau d'abricot donc qui sert pour les gommages, on n'a pas besoin de énormément, c'est vrai que ça dure quand même assez longtemps. Et c'est vraiment pour moi la meilleure poudre qui soit pour faire des gommages visage, puisque ce sont des petits grains qui sont assez fins pour ne pas irriter la peau, qui gomment bien. Ils ne fondent pas, donc du coup ils sont quand même, je trouve qu'ils durent dans le temps, ils gomment bien. C'est pas comme le sucre par exemple qui a tendance à fondre sur le visage au bout de quelques petits frottements. Donc vraiment pour moi un super produit, ça a duré super longtemps, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre énormément pour avoir un gommage efficace. Donc je pense que c'est clairement un produit que je rachèterai à l'avenir pour mes gommages visage maison. Et d'ailleurs si vous cherchez une recette de gommage, je vous mettrai dans le petit i ma recette pour un gommage visage super efficace et très rapide à faire qui utilise justement cette poudre qui voilà est une super poudre. Donc si vous en cherchez une ou si vous souhaitez faire vos gommages maison, je vous recommande vivement ce produit. Je vais maintenant vous parler d'un baume à lèvres, celui de la marque Bird Bees, qui est un produit que j'ai eu en mai 2020 et que j'ai terminé il y a seulement un mois, donc en mars 2021. Donc un produit qui m'a impressionné par sa durée de vie, sinon je vous en aurais pas parlé je pense parce que c'est juste un baume à lèvres. Mais voilà, c'est un baume à lèvres qui a une durée de vie extrêmement longue puisque voilà, ça m'a duré quasiment 10 mois en sachant que je l'utilisais tous les soirs, tous les jours en fait de l'année, puisque voilà, je m'en sers tous les soirs avant d'aller me coucher. Et en plus de ça, celui-là était un petit baume à lèvres qui avait un parfum à la menthe poivrée, donc du coup une odeur qui était très fraîche, très agréable. Ce sont des baumes à lèvres qui ont de très très bonnes compositions. Les produits Bird Bees dans l'ensemble ont des bonnes compositions. C'est aussi un produit que j'ai pu acheter directement ici, mais je sais qu'ils sont vendus en France, donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse sur ces baumes à lèvres. Je termine la catégorie visage avec 2 produits maquillage. Le premier c'est la bébé crème de la marque Lily Lolo, qui est un produit que j'ai plutôt bien aimé mais sans plus. Alors là il n'est pas du tout terminé, mais malheureusement le produit a tourné. Je l'ai clairement remarqué quand la dernière fois que je m'en suis servi puisque l'odeur avait changé. Et c'est un produit qui du coup que j'ai pu tester pendant 2 ans à peu près. Et je pense qu'en 2 ans je l'ai utilisé que la moitié. Alors je n'en servais clairement pas tous les jours parce qu'en fait c'est une bébé crème qui je trouve était assez épaisse et qui avait tendance à être un petit peu trop orangée pour ma carnation. Je trouve que même si j'ai la teinte light, ça restait quand même assez foncé et je trouve que si je l'appliquais mal, le rendu n'était pas toujours très naturel. Donc ça restait un bon produit, bien composé, mais clairement pas la meilleure bébé crème que j'ai pu tester. Et enfin le dernier produit visage, c'est une base de fard à paupières de la marque Puro Bio, donc là aussi un produit de maquillage qui lui aussi n'est pas complètement terminé mais qui a tourné également il y a plusieurs semaines je dirais. Puisque pareil l'odeur a clairement changé, c'était plus agréable de l'utiliser du tout. Mais par contre ça reste une de mes bases de fard à paupières préférées dans le bio que j'ai pu tester puisque vraiment je l'ai trouvé super efficace. Alors très très peu de produits étaient nécessaires pour recouvrir la paupière et ensuite appliquer son maquillage. Ce qui fait que c'est un produit qui m'a duré super longtemps, je pense que pareil ça va faire un peu plus de 2 ans que je l'avais. Et il n'y a que 7 ml dans le produit et je l'ai clairement pas fini, je pense qu'il me devait me rester peut-être facilement un quart du produit. Mais voilà, vu que je l'utilise pas non plus tous les jours, il a fini par
retourner, mais ça reste voilà, un très très bon produit et je pense que c'est une base de fard à paupières que je rachèterai. C'est d'ailleurs plusieurs d'entre vous qui me l'avaient recommandé en commentaire sous la vidéo, donc merci beaucoup puisque voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Si jamais vous en connaissez d'autres que vous trouvez très bien, n'hésitez pas à me dire aussi, puisque vu que là je l'ai fini, ou en tout cas je vais l'acheter, je vais en racheter une autre base de fard à paupières, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une marque que vous me recommandez, mais en tout cas voilà, celle-ci était vraiment super. Côté produit pour le corps, j'ai terminé un énième pot de Clémence et Vivien, donc leur déodorant Le Sucré, qui est pour moi l'un des meilleurs déodorants solides que j'ai pu tester. Je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos de produits terminés, c'est vraiment un super produit. D'ailleurs mon chéri est actuellement en train de tester l'herbacé de la même marque et il m'a dit que c'était pour lui le meilleur déodorant qu'il avait testé jusque là, donc vraiment pour vous dire à quel point les déodorants Clémence et Vivien sont super bien. Bonne compo, labellisé Slow Cosmétique, zéro déchet puisque c'est un packaging en verre, longue durée, efficace, vraiment un super déodorant. Un produit que je continue de racheter et que je vous recommande vivement. Autre produit dans un petit pot en verre, il s'agit d'un beurre corporel de la marque Organic Bath Co, qui est une marque de Boston, puisque c'est un cadeau que j'ai eu à Noël par mon chéri et qui a pour moi été vraiment un super cadeau puisque j'ai adoré utiliser ce beurre corporel. Alors c'est en fait un baume qui était fouetté avec une texture comment dire, un petit peu quand on passait les doigts ça crépitait en fait avec plein de petites bulles, super agréable qui fondait sur la peau, à appliquer d'ailleurs principalement sur peau mouillée pour une meilleure application. Vraiment un produit que j'ai adoré. Alors je pense pas que vous retrouverez cette marque en France, mais je voulais quand même le mentionner puisque vraiment les baumes fouettés comme ça, j'ai découvert ça avec ce produit, j'ai trouvé ça génial, donc je pense qu'en France j'essaierai d'en retrouver. Si vous connaissez des marques qui proposent des baumes fouettés, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais ravie de les tester. Mais en tout cas voilà, ce produit était vraiment un très bon beurre corporel. Toujours dans l'hydratation du corps, j'ai également terminé un lait de la marque Biosécure, donc qui est leur lait hydratant, on va dire classique. C'est un lait corporel, tout ce qu'il y a de plus simple, à l'aloe vera et au karité. Alors là, vous voyez un petit peu des restes bizarres, c'est parce que j'avais fini une huile végétale à l'intérieur et j'avais essayé de mélanger pour faire durer le produit plus longtemps. Mais en tout cas, le lait corporel de Biosécure est un très très bon basique, une odeur très très douce, il hydrate bien la peau, elle est nourrie, elle reste douce et hydratée toute la journée. Vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser, quelque chose de très basique qui je pense convient aussi très très bien aux enfants. C'est un produit que j'avais déjà racheté, que j'avais déjà testé dans le passé, que j'aime toujours bien. Donc voilà, un bon basique que je vous recommande. Après 3 ans, j'ai enfin terminé ce gros pot d'huile de coco puisque c'était un pot qui faisait 1,66 litre et qui contenait donc voilà de l'huile de coco brute, non raffinée, une huile de coco, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors c'est mon chéri qui avait acheté ça quand on a emménagé ici, il était parti faire des courses dans un magasin type Costco qui vend les choses en gros. Et je lui ai dit, si tu me trouves de l'huile de coco, tu peux en prendre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ramène 1,6 litre. Et c'est vrai que c'est un produit qui m'aura duré 3 ans tout pile. Alors c'est un produit que je trouvais très bien. L'huile de coco, de toute façon, c'est un très très bon basique. Je l'ai principalement utilisé pour faire des bains d'huile, pour aussi des fois hydrater ma peau, principalement pour le corps. Et puis après pour différentes petites recettes. Mais c'est vrai que voilà, c'est un très très bon basique. Alors je pense pas que j'achèterai un aussi gros pot parce que finalement ça dure quand même trop longtemps. Mais ça restait voilà, un bon basique et l'huile de coco est une valeur sûre et un ingrédient à toujours avoir chez soi. J'ai également terminé l'auto-bronzant de la marque Tan Organic qui est pour moi un excellent auto-bronzant et le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent puisque donc là j'ai pris le format huile donc qui s'appelle huile auto-bronzante. C'est une marque qui d'ailleurs je crois est américaine mais que j'avais acheté en France et c'est vraiment un super auto-bronzant qui a un rendu mais super naturel, qui s'applique très très bien. Alors on l'applique, en tout cas moi je l'applique avec un gant qui est vendu séparément mais qui est aussi vendu par la marque Tan Organic, qui est un gant un petit peu en mousse qui permet en fait de bien appliquer l'auto-bronzant sans laisser de marque. Et moi je fais plein de petits mouvements circulaires, je l'applique à la fois sur le visage et sur le corps. C'est un rendu qui je trouve est progressif, qui ne fait pas de teinte orangée ou en tout cas qui ne serait pas naturel. Vraiment super produit. En plus de ça, le fait que ce soit une huile, et d'ailleurs je dis huile mais au niveau de la texture on dirait presque de l'eau tellement c'est liquide, fait qu'on a besoin de très peu de produits pour recouvrir tout le corps, ou en tout cas pour passer sur tout le corps. Donc c'est un produit qui m'aura duré presque 2 ans puisque je l'ai entamé, je crois, ou je l'ai entamé l'année dernière. Non, en tout cas, il m'aura fait au moins un été, ça c'est sûr, au moins une année. Et voilà, un super produit. En plus, il a un packaging en verre, vraiment tout ce qu'il y a de très, très bien. Vraiment un très bon auto-bronzant, donc c'est clairement un produit que je rachèterai dans le futur. Et enfin, dernier produit pour le corps, il s'agit d'une crème corporelle de la marque Lavera, donc dans leur gamme Basis Sensitive, qui est une crème au beurre de karité et à l'huile d'amande bio. Un produit, tout ce qu'il y a de plus classique ou de plus basique, en tout cas c'est une composition correcte, une odeur très très neutre, très simple, une hydratation qui est quand même assez, ou en tout cas plus
C'est une crème en fait qui va venir nourrir la peau puisque c'est assez riche, assez onctueux, puisque voilà, il y a du beurre de karité, de l'huile, c'est voilà, une texture qui est assez compacte, mais qui nourrit bien la peau, elle est hydratée et toute douce toute la journée. Pareil, je pense que c'est un produit qui conviendra à toute la famille. Personnellement, voilà, je l'ai bien aimé l'utiliser. C'est pas un produit particulièrement raffiné où il n'y a pas d'effet waouh. Un très très bon basique et je pense que voilà, c'est le genre de produit pour les peaux très très sèches qui est idéal. Et je termine avec les produits pour les cheveux et vous allez voir il y en a très très peu puisque les produits que j'utilise pour les cheveux me durent une éternité, donc là j'en ai que 3. Le premier c'est un après-shampoing de la marque Coslis, donc qui est un après-shampoing à la phytokératine et à la fleur de lys. Un après-shampoing que j'ai bien aimé mais sans plus, ça reste un bon basique, ça reste un bon après-shampoing. Il sentait bon, il était facile à appliquer et agréable à utiliser, mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas remarqué d'effet particulier au niveau du démêlage, je dirais qu'il était correct mais sans plus. Au niveau de l'effet brillance ou tout ça, je n'ai pas forcément vu de différence particulière. Ils disent que c'est pour les cheveux fragilisés et indisciplinés qui restructurent, démêlent et lissent. Je pense qu'il le fait un petit peu, mais voilà, pas d'effet waouh. Ça reste un bon produit, bonne composition, mais pas un après-shampoing que je rachèterais. J'ai ensuite terminé un shampoing solide de la marque L'Amazuna, donc là c'est leur shampoing spécial cheveux secs à la noix de coco et à la vanille, qui est un produit que j'avais reçu de la marque pour tester leur gamme pour les cheveux. Alors je vous avoue que ce shampoing là, je l'ai bien aimé, mais pareil, sans plus, je n'ai pas vu d'effet particulier. Je le trouvais correct, mais c'est vrai que je trouve qu'il est descendu assez vite pour un shampoing solide. Alors mon copain l'utilisait également, donc forcément on était deux dessus, ça descendait forcément un peu plus vite. Mais c'est vrai que je trouve qu'il fallait quand même pas mal de produits pour que ça mousse bien. Après ça restait un shampoing qui était pratique à utiliser, agréable quand il moussait une fois que la mousse était là, il lavait bien les cheveux en douceur. Moi voilà, je n'ai pas forcément eu de coup de cœur particulier pour ce produit. En revanche, mon chéri a beaucoup aimé utiliser ce shampoing. Lui du coup a les cheveux très courts, donc forcément c'est peut-être aussi différent en termes d'utilisation. Ça restait voilà, un bon produit, c'est un produit qui est labellisé Slow Cosmétique et qui est vegan également. Donc voilà, un très bon basique, un bon shampoing solide qui d'ailleurs sentait très très bon la coco et la vanille, mais pas un coup de cœur pour moi. Et le dernier produit de cette vidéo est aussi un produit de la marque L'Amazuna. Il s'agit de leur après-shampoing solide à la vanille, qui là malheureusement a été une grosse déception pour moi puisque c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé. Alors c'est un après-shampoing solide qui avait une très bonne composition et qui sentait très bon, mais qui malheureusement en termes d'utilisation et d'efficacité n'était pas du tout au rendez-vous puisque j'ai pas du tout réussi à l'appliquer. C'est-à-dire que j'avais beau prendre le galet en fait et l'appliquer sur mes cheveux, je n'arrivais pas à appliquer le produit, j'avais tendance à plus emmêler mes cheveux plutôt qu'autre chose puisque je prenais mes cheveux et je me les frottais sur l'après-shampoing et même en faisant ça je n'ai pas eu l'impression que ça appliquer beaucoup de produits sur mes cheveux. J'ai essayé plein de techniques avec les cheveux plus ou moins humides, avec l'après-shampoing que je passais sous l'eau à chaque fois ou pas, dans les mains. J'ai essayé aussi de faire fondre une petite partie dans de l'eau pour essayer de l'appliquer, ça n'a pas marché. Donc malheureusement pour moi ça a été une grosse déception. Je n'ai pas du tout réussi à l'appliquer et donc forcément je n'ai pas vu de résultat. Donc voilà, pour moi malheureusement ce n'est pas du tout un coup de cœur. Si de votre côté vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire si c'est juste moi qui ne sais pas m'en servir ou si vous aussi vous avez eu du mal, ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé. C'est vrai que cette déception m'a refroidi un petit peu sur les après-shampoings solides. Je me suis dit que c'était peut-être pas fait pour moi. Sauf que entre temps, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'avez peut-être vu, j'ai testé l'après-shampoing solide de la marque Oumaï. Et alors là, c'est le jour et la nuit, c'est pour moi un énorme coup de cœur. Donc comme quoi, il est possible d'avoir des après-shampoings solides qui me conviennent. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, celui-là n'aura pas fait l'affaire. C'est peut-être juste un problème de mon côté, peut-être que j'ai les cheveux qui sont pas compatibles avec ce produit, mais en tout cas, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Et voilà, c'était donc tous les produits que j'ai terminés durant ces 5 derniers mois. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous aura peut-être permis de découvrir quelques produits. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis si vous avez vous aussi testé certains des produits ou alors à me poser vos questions si vous en avez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!